Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, par cette belle journée printanière, on va faire un petit déjeuner rapido pour quand on n'a plus de pain ou quand on n'a pas tellement de temps, mais qu'on a le goût quand même de manger un déjeuner. Donc, on va faire un smoothie. Puis pour ça, ben, ça prend pas grand-chose, ben honnêtement, à part un robot, donc un blender aussi, qu'on peut dire en anglais, et des fruits, des légumes, en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. Nous, aujourd'hui, on a des fraises et une banane. Puis, faut ajouter du liquide. Fait que ce liquide-là, ça peut être de l'eau, du jus, un peu de yogourt même, ou du lait végétal ou du lait de vache. Nous, on a une demi-tasse de jus d'orange aujourd'hui, puis une demi-tasse de yogourt parce que ça fait un petit goût crémeux. Donc, on va aller mélanger tout ça ensemble pour créer un mélange uniforme. Alors, nous voilà au robot maintenant. On va simplement ajouter tous les ingrédients à l'intérieur de celui-ci. Alors, jus d'orange, des fraises. Puis, tu sais, les fruits, ça peut être des fruits congelés ou des fruits frais, là. C'est même des fruits secs. C'est en fonction de ce que vous avez vraiment, puis de la saison, tu sais. Le yogourt et la banane. Donc, on ferme tout ça. Puis, on broie. C'est aussi simple que ça, faire un smoothie. En même pas 2 minutes, il est prêt. Pour la protéine, en fait, là, ce qu'on a mis, c'est du yogourt. Mais si vous n'aviez pas de yogourt, vous pourriez aussi mettre un œuf cru, par exemple. Et si vous n'avez pas le goût de mettre un œuf cru, ben on pourrait mettre là, des graines, différentes graines aux noix à la place. J'ai fait une recette de smoothie que les gens ajoutent un élément sucrant, genre du sucre. C'est pas nécessaire, étant donné que si on ajoute une banane, par exemple, ou n'importe quel autre fruit, ben c'est déjà sucré, tu sais. Si on ajoute du jus, ça aussi, c'est déjà sucré. Donc, à vous de tester puis de voir qu'est-ce qui fait votre bonheur. Donc, on va se servir un petit verre. Tchoum! Voilà. Santé! Alors, dans la thématique, qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner quand on n'a pas de pain? Aujourd'hui, on va faire du gruyot. C'est ça. C'est quoi du gruyot? Du gruyot, c'est simplement, c'est une céréale qui est bouillie dans de l'eau ou dans du lait. Et ici, au Québec, ben c'est souvent de l'avoine. Bon, là, il y a de l'avoine à cuisson rapide, puis des flocons d'avoine qui sont entiers. Les deux, ça fait. C'est pratique à cuisson rapide parce que c'est vraiment pas long à cuire. Mais flocons entiers, ça fonctionne. La seule chose, c'est que si on veut que ça soit pas aussi long la cuisson, on peut les moudre. Ou sinon, juste les faire cuire plus longtemps puis ajouter un petit peu plus de liquide là, pour pas que ça colle au fond. Donc, on commence avec une tasse de gruyot. Pas de gruyot encore, mais d'avoine. Une tasse de lait de vache, mais ça pourrait être de l'eau ou du lait végétal même. Et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Encore une fois, ça peut aussi être du sucre ou pas obligé d'en mettre non plus si vous n'avez pas le goût que ça soit sucré. Si vous voulez ajouter une protéine aussi, vous pourriez mettre n'importe quelle graine ou des noix, graines de chanvre, graines de lin, les moudre et les rajouter au mélange. Donc, on commence, on met tout à l'intérieur du chaudron et on mélange avant d'aller faire cuire ça sur le rond.
Alors, nous voici sur le rond à nouveau. On augmente, pas on augmente, mais on allume notre rond. Pas trop élevé, parce que sinon, ça va coller au fond. Fait que entre minimum et moyen. Fait que 2 à peu près. Puis là, ben, on brasse. Peut-être pas frénétiquement, mais une fois de temps en temps. Justement pour s'assurer que ça colle pas au fond. Puis là, ben, le griot, il va être prêt quand que le liquide va avoir été absorbé par l'avoine, puis que l'avoine va être cuite, puis tendre finalement sous la dent. OK, donc vous voyez maintenant on a une belle pâte de griot qui se tient. Donc notre griot est prêt. Juste ici, dans son petit bol. Et pour que ça soit un déjeuner complet, ben on peut ajouter des fruits dedans. Même du yogourt. Là, on a une belle petite pomme que j'ai coupée en cubes. Puis, on va venir mélanger tout ça ensemble. Si jamais ça l'a collé là, dans le fond de votre casserole, ben vous avez juste à faire tremper dans un peu d'eau puis un peu de bicarbonate de soude pendant quelques heures. Là. Après ça, ça part tout seul. Bonjour! Encore une fois dans la catégorie déjeuner, mais cette fois avec du pain et toujours anti-gaspillage, on va faire du pain doré ou du pain perdu en fait parce que c'est aussi comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle comme ça pas sans raison, mais parce que quand que le pain justement s'en vient moins moelleux puis qui est plus sec puis qui est sur le bord d'être plus bon, ben pour ne pas le perdre, qu'est-ce qu'on fait? Du pain doré pour déjeuner. Avec tout simplement du lait et un œuf. On pourrait doubler la recette là, si on voulait en faire plus. Donc là, on met un œuf et un quart de tasse de lait. Si on doublait la recette, on mettrait une demi-tasse de lait puis 2 œufs. Et ainsi de suite. Donc on fouette pour avoir ce merveilleux mélange. On pourrait même ajouter un peu de cannelle, un peu de sucre ou de sirop d'érable ou de miel. Mais on peut le faire tout simplement comme ça aussi. On prend les tranches de pain, on les met à l'intérieur, puis on les imbibe du mélange comme il faut. On peut les placer dans une assiette en attendant de toutes les faire. Puis après ça, on va les faire cuire dans une poêle. Alors, nous revoilà tout près de la poêlonne et on allume notre rond à feu moyen. On ajoute un quart gras, donc du beurre ou de l'huile. On attend que ça chauffe un peu pour pouvoir bien l'étendre et on dépose nos 2 pains dorés. Et de 1 et de 2. Puis là, ben, on attend qu'il soit doré. Notre petit pain doré. Donc, c'est à peu près, je sais pas, peut-être 2 minutes. De toute manière, on peut toujours soulever puis regarder pour vérifier. Alors, notre pain doré est prêt maintenant. Donc, on peut le manger comme ça, juste avec du sirop d'érable, ou sinon, on peut ajouter aussi du yogourt ou des fruits même dessus. Donc, bon appétit! Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à faire des crêpes et non pas des pancakes. Parce que, bon, comme aux États-Unis surtout, là, on retrouve des pancakes qui sont plutôt des crêpes épaisses qui, elles, ont de la poudre à pâte dedans, ce qui fait que ça lève. Mais nous, on va bien faire les crêpes à la française, bien minces. Puis c'est ça. Puis pour ce faire, c'est très simple. On va avoir besoin de 3 ingrédients. Donc, du lait. On a 1 tasse et demie de lait, lait végétal ou lait de vache, 1 tasse de farine et 2 œufs. Donc, on commence par mélanger les œufs
et le liquide, puis après, progressivement, au fouet, on va intégrer la farine. Donc, on fouette à fond pour enlever les petits grumeaux là, pour être sûr qu'il n'y en ait pas, que la farine vraiment s'incorpore bien aux œufs et au lait. C'est pour ça qu'on en rajoute juste un tout petit peu à la fois. Le secret des crêpes, dans le fond, c'est plus une question de texture qu'une question de recette donc bien précise. Puis là, vous voyez, dans la recette, on n'a pas atteint la texture désirée, là. C'est pas sirupeux, c'est pas gluant. Quand on fait ça, là, avec le fouet, c'est censé faire un petit filet, là, qui suit puis qui coule vraiment comme lentement. Regardez, là, ça le fait pas encore. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la farine jusqu'à ce que ça le fasse. Bon, là, ça sent bien. Ah, là, on l'a. Parfait. Donc, c'est ça. Finalement, au lieu de mettre juste une tasse de farine, on va avoir mis 1,5 tasse de farine pour 1,5 tasse de lait. Donc, la même quantité. Fait que là, on va aller faire cuire ça sur la poêle. OK, donc nous voilà avec une poêle anti-adhésive. On va mettre un peu de beurre dans le fond. Ça pourrait être de l'huile. Qu'on essaie de bien répartir là, sur toute la surface. Pour pas que notre mélange colle. Puis on peut le faire avec un petit papier essuie-tout ou sinon avec la spatule, comme ça. Si vous n'avez pas une poêle anti-adhésive, c'est pas grave. C'est juste qu'il va vraiment falloir bien la huiler pour être sûr que ça colle pas. Donc là, notre feu est à feu moyen. Puis on prend, disons, la moitié peut-être d'une louche, du mélange à crêpes qu'on met au centre et qu'on essaie de répartir en faisant des petits ronds comme ça sur toute la surface de la poêle. Là, on attend que ça cuit. Puis comment on fait pour savoir qu'une crêpe est prête à tourner de côté? En fait, c'est simplement lorsqu'on voit apparaître des petits points sur toute la surface de la crêpe et que les contours commencent à se relever et à être un petit peu dorés. Donc, on n'est clairement pas encore là. Ça va s'en venir.
Oh! Donc là, nos côtés commencent à dorer. Puis juste en jouant avec la spatule, comme ça, on voit que la crêpe se tient, là. Donc si on était des professionnels, on pourrait la faire sauter comme ça. Je vais me contenter d'utiliser la spatule. Merveilleux! Tout doré. Fait que là, on laisse là, de l'autre côté moins longtemps, là, peut-être un petit 30 secondes à peu près. Puis après, vu qu'on est là pour un petit bout, hein, on va faire une batch tant qu'à avoir le mélange déjà fait. On peut mettre dans une plaque au four à genre entre 100 et 200 degrés Fahrenheit les crêpes au fur et à mesure qu'elles sont prêtes. Comme ça, ça va les garder chaudes. Et voilà, celle-là est prête. Pour pas qu'elles deviennent sèches, c'est mieux de les recouvrir. Donc là, ici, je les ai mis dans une plaque, puis je vais les recouvrir avec une autre plaque. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire avec des assiettes aussi là, à 150 degrés Fahrenheit. Là, l'assiette, elle explosera pas. Là. Mais on prend pas de chance, puis on prend des plaques à cuisson si on en a. Puis là, on poursuit comme ça. On fait une crêpe après l'autre. Jusqu'à ce que notre mélange soit terminé. Si jamais vous n'avez pas le goût là, de faire cuire tout le mélange, vous avez assez de crêpes, vous pouvez conserver là, le mélange au frigo, puis l'utiliser là, dans la journée ou les 1 à 2 journées là, qui suivent la réalisation du mélange. Alors, tadam! Voici nos merveilleuses crêpes prêtes à manger et on peut les manger de bien des façons en fait. Souvent on voit jambon fromage ou ça peut même être des crêpes garnies avec plein de légumes, de la sauce béchamel, du fromage, mais ça peut aussi être avec du yogourt, des fruits ou juste du sirop d'érable ou de la mélasse. Bref, on improvise puis on s'amuse. Puis, je voulais vous dire aussi, si jamais vous êtes intolérant ou intolérante au gluten, c'est possible d'échanger là, la farine. Au lieu de mettre de la farine de blé, on peut mettre de la farine de sarrasin. Et dans notre mélange, au lieu de mettre du lait, on peut également mettre de l'eau aussi avec la farine de sarrasin, avec des œufs. Apparemment que le truc, c'est d'attendre avant de faire cuire les crêpes, c'est-à-dire de laisser reposer le mélange peut-être 1 heure avant là, de les faire cuire. De toute façon, il existe là, des recettes en ligne si jamais ça vous intéresse davantage. Donc, à bientôt pour une prochaine capsule!